et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec un nouveau projet et aujourd'hui on va réaliser un sac à partir d'un cercle et je l'ai appelé le sac origami. Alors c'est un sac bien particulier, vous allez voir avec un montage vraiment tout simple, c'est vraiment très facile à faire et regardez le beau résultat qu'on obtient avec, écoutez, des petites poches origami comme je vous l'ai dit. Donc on va pouvoir y glisser quelques petites choses, hein, donc voilà hein, ce que vous voudrez éventuellement. Et puis on a un beau petit rabat avec un bouton recouvert. Je vais vous apprendre à faire une boutonnière de façon très simple avec, écoutez, un pied spécial à boutonnière dans votre machine à coudre, et puis il est entièrement doublé, matelassé, et puis regardez un petit peu cette forme super originale qu'on obtient à partir d'un cercle. Alors tout ça on va le voir dans un pas à pas complet, parce que je vais bien détailler donc le patron, que vous trouverez bien entendu dans la description de la vidéo, avec une vidéo qui l'accompagne pour le télécharger. Alors le temps de rassembler mon petit matériel, et je suis à vous de nouveau, alors à tout de suite. Me revoici avec donc le petit sac origami que je vous le présente en détail. Alors déjà il a un bouton à recouvrir, donc on va apprendre à faire une boutonnière, donc ça rien de compliqué. Vous avez vu, écoutez, qu'il a une forme bien particulière avec des poches, écoutez, avec un pliage que vous allez voir tout à l'heure devant la machine à coudre, on va faire très simplement. Et puis regardez un petit peu tous les petits détails. Donc j'ai fait un piqué libre, hein, donc vous ne le verrez pas forcément, mais ça a apporté du relief à mon tissu. J'ai fait donc mes fameuses sangles bicolore avec, écoutez, parce que mon tissu comme il est uni, je vous recommande hein, pour ce sac de prendre un tissu imprimé et un tissu uni pour apporter plus de contraste. Et puis écoutez, comme il était uni, écoutez, j'ai apporté un charme supplémentaire en mettant dans ce tissu uni un petit point décoratif au milieu de la sangle. Et puis écoutez, sur le rabat j'ai fait la même opération. Et vous avez vu que je l'ai mis que sur la partie centrale, hein, donc le point décoratif, on ne le voit pas sur l'arrière de la sangle. Et puis l'intérieur, écoutez, en utilisant un fil ton sur ton, les coutures restent tout à fait discrètes avec un montage. Écoutez, vous allez voir ça dans le détail, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc il y a encore quelques petites traces de marquage, donc un petit coup de sèche-cheveux, ça va de soi, ça va disparaître. On utilise bien entendu des feutres effaçables à chaud ou des stylos friction. À vous de voir en fonction du matériel que vous avez à la maison. Mais il est fait sur la base d'un cercle. Alors la première chose que vous allez faire, déjà c'est de télécharger donc le PDF que vous trouverez donc bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, dans la description de la vidéo. Et puis voilà, j'ai changé ma cartouche et ça va mieux pour l'impression. Alors vous avez quelques petites photos, hein, donc vous avez en détail hein, l'arrière du sac, hein, donc voilà hein, ce que ça donne sur l'arrière, pour que vous voyez un petit peu plus en détail que, écoutez, ce sac, en fait, il n'y a rien d'embouti, tout est cousu à même le corps du sac. Mais tout ça, on va le voir dans un pas à pas complet pour faciliter donc les différents éléments. La première chose à faire, c'est préparer déjà donc un quart de plan pour faciliter donc le traçage ensuite sur votre partie principale ou sur la doublure, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, comment ça se définit hein? Vous avez vu, là, je vous ai mis un demi-plan. Ici, vous avez un demi-plan. Alors, je ne vous l'ai pas marqué, mais c'est un demi-plan. Puisque vous avez à faire un cercle d'un diamètre de 54 cm ou un rayon de 27. Ce que vous avez ici. Donc, vous avez un demi-plan. Ah si, je l'ai noté. Donc, mea culpa, donc il est bien noté. Vous avez un demi-plan. Mais, pour faciliter donc le traçage, je vous recommande de faire un quart de plan. Parce que sinon, il vous faudrait un grand, si vous voulez, un grand morceau de carton. Et on n'a pas forcément de grande longueur. Donc, faire un quart de plan, c'est l'idéal. Mais vous avez sur le schéma un demi-plan pour que vous voyez un petit peu l'aspect du sac, comment il va se prédéfinir, puisque lorsqu'on aura à faire des lignes de marquage, il faudra plier le cercle complet en demi-plan, comme vous l'avez là. Alors, pour faire un cercle, je vous avais déjà présenté ce genre de compas. Alors moi, mon compas, il peut pas faire il a un rayon de 27 cm, on ne peut pas aller au-delà. Donc c'est pour ça que j'ai donc calculé pour que on puisse utiliser ce genre de compas. Donc c'est un compas technique avec une rallonge. Alors il est de la marque Maped, donc je vous le mettrai en lien pour que vous puissiez faire ce sac facilement. Sinon vous prenez voilà, hein. Il y a des méthodes hein, pour faire des grands cercles. Hein. Si vous pliez votre tissu en 4, hein, par exemple, je vais vous montrer quand même. Hein. Vous faites un rectangle, mais alors avec des beaux bords. Hein. Et puis, vous allez tout simplement, écoutez, plier votre tissu comme ça. Comme ça. Alors vous le pliez bien, hein, donc là moi je ne l'ai pas bien plié. Et puis vous allez prendre une règle, et puis vous, à partir du centre, par exemple on prend 27 hein, donc là, hein, donc en l'occurrence, et puis vous allez faire des petits cercles comme ça. Et puis vous allez faire des petits points.
les petits points. Vous allez hop, 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 hop. Puis ensuite, vous allez les relier, puis vous allez couper, tout simplement, ou tracer. D'accord? Voilà une façon facile de faire un cercle quand on n'a pas de compas. Mais moi, je vous recommande d'acheter un compas parce que, honnêtement, dans un atelier, eh ben, écoutez, c'est l'idéal pour pouvoir faire ce genre d'ouvrage. Alors, comment je fais? Comment moi je fais un quart de cercle comme ça, pour que vous ayez quelque chose de parfait. La première chose à faire, c'est que bon, vous allez prendre un grand papier ou un carton, hein, d'accord? Et puis on va faire ce quart de cercle. Alors déjà, vous allez mesurer 27 cm. Alors moi, je vais essayer de vous faire tout ça à plat, parce que ça ne va pas être facile, parce que j'ai beaucoup de matériel sur mon plan de coupe. Vous allez déjà mesurer 27 cm. Vous allez prendre un crayon ou un crayon à papier. Alors celui-ci, je l'adore. Moi, c'est de la marque Schneider. Je vous les mettrai en lien d'ailleurs. Il y a plusieurs coloris. Je les trouve super sympas. Hein. Donc, moi, j'ai toujours mon pot de crayon. Vous l'avez comme ça. Vous l'avez en... Voilà, moi, j'aime bien parce qu'en plus, on peut utiliser des cartouches de stylo plume. Et l'avantage, lorsqu'on est en couture, parce qu'on doit faire nos patrons, et ben je trouve que, vous voyez déjà, et puis vous pouvez, c'est des cartouches de stylo plume, hein, tout simplement. Vous pouvez effacer donc avec un effaceur à stylo plume, hein. Donc voilà, hein, c'est des stylos, je vous les mettrai quand même en lien, je les trouve super ces crayons. Donc voilà, ça c'était pour la petite recommandation du jour. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que, bah écoutez, vous allez tracer une ligne sur votre papier ou votre carton, comme vous voulez. Vous faites une ligne, et puis ensuite vous allez mesurer 27 cm. Alors vous allez mesurer 27 cm, on y va. Tac, 25, 26, 27. Vous allez vous mettre ici, puis vous allez mesurer ici 27 cm. D'accord? Ensuite, vous allez faire, bah écoutez, une perpendiculaire, hein, un angle droit si vous voulez. Alors si je vais y arriver, je vous mettrai aussi la règle en lien, parce que ce genre de règle à patchwork, vous allez voir que c'est très, très utile, surtout lorsqu'on a des grandes bandes à couper. Donc voilà, vous allez faire ceci. Donc un angle droit, hein, vous faites ça mieux que moi, hein, parce que là, moi, je fais ça à la va-vite. Et puis, vous allez mesurer 27 cm aussi. Ça va faciliter les choses. Donc, voilà. 27 cm pour faire le quart de plan, c'est largement suffisant. Ensuite, vous allez prendre votre compas, comme ceci, et puis vous allez l'emmener à 27 cm, jusqu'à votre petite marcation, comme ça. Hop, hop, hop. Regardez, hop. Et puis, vous allez faire encore un petit, voilà. Alors, on n'est pas au millimètre près, hein. Et puis, vous allez tracer. Regardez. Alors, vous faites ça une fois. Hein. Moi, j'ai fait là 2 fois, donc ça a bougé parce que voilà. Et voilà, il ne bouge pas, hein, le compas en lui-même. Hein. Vous obtenez un quart de plan. C'est-à-dire qu'après, on va plier. Vous n'aurez plus qu'à découper. Donc, on va laisser cette ligne parce qu'on va en avoir besoin. Une fois que vous avez fait ça, donc moi, là, je l'ai mal plié, hein, mais c'est pas grave. Hein. Vous allez ensuite faire ce que je vous ai noté ici. C'est-à-dire que vous allez prendre une règle. Vous allez reprendre votre crayon. Hein. Il est très bien ce crayon, moi je l'aime beaucoup. 13 cm, vous allez mesurer 13 cm. Ensuite, je vous ai marqué que vous avez une ligne de traçage à 23 cm. Alors comment on fait cette ligne de traçage? C'est-à-dire que vous allez prendre cette pointe-ci et vous allez mesurer 23 cm. Et ensuite, lorsque vous avez vos 23 cm, vous allez relier ici à ici pour avoir votre ligne de couture. Donc là, moi, je ne vais pas tracer droit. Hein. Vous obtenez une ligne de couture. Donc, c'est cette ligne-là qui va nous permettre de faire la poche origami et de rassembler le sac. Ensuite, pour les sangles, c'est très simple. Hein. Donc là, vous avez le milieu. Hein. D'accord? Ici, c'est la ligne de couture. C'est ce qu'on retrouve ici. Hein. D'accord? Et puis ici, vous aviez le marquage à 23 cm. En partant de cette pointe-ci. C'est-à-dire que en partant de cette pointe-ci, vous allez mesurer 23 cm. C'est ce que je vous mets ici. Vous voyez? Ensuite, vous avez une ligne de 5 cm. Alors, comment on fait cette ligne de 5 cm? Eh bien, vous vous servez de votre règle à patchwork. Donc là, moi, c'est un petit peu encombré. Donc, alors, attendez, je vais essayer de trouver... Voilà, parce que comme il y a la poignée, c'est pas toujours évident. Eh bien, vous vous mettez comme ça à 5 cm. En tenant compte de la ligne du milieu, bah, vous vous mettez droit avec la ligne. Hein. Regardez. Regardez, alors j'essaie d'être droite, moi. Et vous allez tracer une ligne. Comme ceci. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure sur le sac. Hein. Tout simplement. Hein. Regardez. Ici, on est à 5 cm.
à partir de là. Et je me suis servi, vous avez vu comment j'ai positionné ma règle. Ensuite, bah écoutez, il vous reste plus qu'à mesurer. Je vous dis que les positions des sangles, c'est à 8 cm du milieu. Bah vous allez mesurer ensuite, bah écoutez, je vais prendre cette règle parce qu'elle est plus courte. Et puis pour les sangles, il y aura juste à mesurer 8 cm à partir du milieu. C'est le positionnement de nos sangles. Et cette ligne médiane, donc les sangles, elles viendront ici, on est à 8 cm. De là à là, on est à 8 cm. Et cette ligne médiane va nous permettre aussi de positionner le rabat. Voilà comment on fait le plan, le quart de plan que vous avez là. Vous voyez? Donc alors vous tenez pas compte parce qu'après j'avais changé mes... Je voulais mettre les sangles au milieu, puis finalement, bah écoutez, je les ai déplacés. C'est pourquoi cette ligne-ci, on n'en tient pas compte. Hein. Donc on est bien ici à ici, on est à 8 cm, 5 cm. Vous avez toutes les dimensions. Et vous avez vu, on obtient un quart de plan. Ensuite, bah vous écoutez, vous n'avez plus qu'à le découper, hein, tout simplement, comme j'ai fait là. Et puis vous obtenez votre patron. Voilà. Alors moi, il y a plein de marcations. Mais vous voilà, l'essentiel est là pour le plan. Donc vous coupez donc en suivant le... Voilà, hein, vous regardez, hein. Là, tout simplement, regardez, voilà. Donc voilà comment on fait donc le plan du sac. Donc je vous recommande quand même d'avoir un compas. Donc je vous le mettrai en lien pour que vous puissiez le faire donc très facilement. Mais vous avez vu un petit peu comment ça se présente. Alors qu'est-ce que je vous dis d'autre? Je vous dis qu'il vous faut un tissu principal. Mais si vous voulez le matelassé, moi je vous recommande vraiment le matelassage. Soit vous faites le piqué libre. Alors là, moi vous allez voir que j'ai fait du piqué libre en suivant même mon dessin. Pour le sac qui est terminé, j'ai utilisé ce genre de stencil. Alors je vous le mettrai en lien parce qu'on arrive à le trouver facilement, celui-ci. Et puis pour faire, vous voyez, un petit peu des ondulations. Si je penche un peu le sac, peut-être que vous verrez qu'il y a du relief. Alors c'est un très beau piqué libre. Et puis, bah écoutez, je me suis servi de ce genre de stencil. Hein. Donc c'est des pochoirs à quilting ou à piqué libre. Mais là, en l'occurrence, bah, j'avais un tissu. Moi, j'ai utilisé pour la partie principale, j'ai utilisé du tissu canevas ou du tissu d'ameublement. Et là, pour en fait le tissu principal, comme il avait déjà des ondulations, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai suivi tout simplement en piqué libre. Bah, écoutez, la forme du dessin du tissu et regardez ce que ça donne sur l'arrière. Donc, vous voyez? Alors, comment j'ai fait? Eh bien écoutez, pour déterminer ce que j'avais besoin moi, parce que vous savez que lorsqu'on fait du piqué libre ou lorsqu'on matelasse, le tissu a tendance à rétrécir. Ce que j'ai fait, je me suis fait un gabarit, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra couper dans le tissu principal un carré de 60 par 60. Alors moi ce que j'ai fait, hein, paf, paf, et vous voyez qu'il a déjà diminué, hein, regardez, là j'avais bien utilisé 30 par 30, hein, donc c'est un quart de plan, hein, pareil. Tac, regardez, il a déjà, regardez ce qu'il a déjà perdu. Donc on le voit bien hein, que ça rétrécit. Et tac, tac, et tac, tac. Et puis ensuite, bah écoutez, je suis venue, j'ai mis mon molleton en dessous. Hein. Alors j'ai utilisé un nouveau molleton. Habituellement, vous me voyez utiliser ce molleton-ci. Alors je vais vous le mettre par transparence pour que vous voyez bien ce qu'il en est. Habituellement, vous me voyez d'utiliser celui-ci. Voilà. Donc il a un petit peu rêche, mais il a une moins de tenue. C'est-à-dire qu'il a moins de densité. Si vous voyez, on voit même ma main à travers. Donc je l'ai acheté chez mon revendeur de tissus. Et puis je me suis dit, bon, là mon rouleau arrive en fin de vie. Hein, bientôt j'en ai plus. J'ai dit, je vais quand même essayer autre chose. Eh bien, il existe le 295 de la Viseline. C'est la marque Viseline. Hein. Je vous l'ai marqué dans le PDF, hein, ce que j'utilise. Hein. En fin de patron, vous avez que j'ai utilisé pour la partie principale de la Viseline 295. Je vous le recommande vivement si vous voulez faire du piqué libre parce qu'on obtient plus de relief, plus de tenue et il s'affaisse moins. Celui-ci perdait plus de la moitié de son volume et celui-ci, eh ben, en l'occurrence, regardez, il perd quasiment pas son volume parce que regardez un petit peu, je vous le mets là, hein, et on voit que quand j'ai fait mon piqué libre, eh bien il conserve son volume. Pourquoi? Parce qu'il est plus dense. On voit moins la main au travers. Je vais vous mettre les deux pour que vous voyez. Regardez la différence. Alors attendez, hop. Regardez. Il est beaucoup plus dense, plus compact et surtout il est plus doux. Donc et le grammage est plus important, c'est-à-dire que la trame, eh bien, elle est plus compacte que celui-ci qui est plus aéré. On le voit et en plus il est plus rêche. Hein. Donc celui-ci est beaucoup plus doux. Donc je vous recommande la Viseline 295 si vous voulez faire du piqué libre. Je l'ai testé, je le trouve super avec une belle tenue. Donc je vous mettrai en lien où je l'ai acheté pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et celui-ci, je ne pouvais pas vous mettre le lien parce que je l'ai acheté chez mon revendeur. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer le 295, ce qui fait que j'ai obtenu un très très beau résultat comme vous le voyez là. Alors j'ai un grand
une grande circonférence parce que vous allez voir que ce sac, on va le plier et on va obtenir le petit sac qu'on a là. Alors, à savoir que moi, je vous ai proposé un rayon de 27, mais vous, si vous voulez, ce sac, vous allez pouvoir l'agrandir à l'infini. Vous faites juste des petits calculs pour avoir donc voilà un angle suffisant pour qu'il fasse un trapèze si vous voulez. Donc après c'est à vous, hein. Vous pouvez le faire beaucoup plus grand ce sac, hein. Donc moi je vous ai donné le rayon de 27 parce que voilà, mon compas n'allait pas plus loin, mais si vous pouvez faire beaucoup plus grand avec la technique de pliage de tissu en 4 comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis vous pouvez faire un très grand sac. Donc après, c'est à vous de faire les calculs en fonction. Moi, c'est ce que je vous propose. Et puis, je trouve que ce sac, bah, écoutez, il a une belle petite contenance. Et puis, c'est un beau petit sac, bah, écoutez, pour y mettre, bah, écoutez, pourquoi pas même le nécessaire de couture lorsqu'on se déplace, ou la broderie, ou ce qu'on veut, ou même si vous utilisez même du jean, hein, vous pouvez utiliser du jean, vous pouvez obtenir un super sac un peu plus moderne. Là, on a un aspect plutôt romantique. Donc voilà pour ce qu'il en est donc du molleton. Donc moi j'ai fait mon petit piqué libre, on le voit donc sur l'arrière. Et d'ailleurs je vous ai mis quelques petits échantillons là de photos où je vous explique comment on fait le quilting et comment ce que j'ai utilisé pour le faire aux dimensions de 60 par 60. Donc voilà. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça, il va falloir prendre la doublure. Alors pour la doublure, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pour la doublure c'est simple, hein. Je me suis servi de mon quart de plan. J'ai tracé sur l'envers de mon tissu mon quart de plan. Alors, vous voyez encore même les médianes. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, puis j'ai fait comme ça, et puis j'ai fait comme ça. Et puis, j'ai laissé une belle marge de couture. Et tout à l'heure, lorsqu'on va être dans la partie couture, il faudra tout simplement mettre endroit contre endroit. Voilà. Et bien entendu, lorsqu'on va récupérer les pointes pour faire autre chose après. Hein. Donc, je vous montrerai après, si j'ai le temps, un nouveau petit projet qui nous permettra de récupérer toutes ces petites pointes pour faire un autre ouvrage. Pourquoi pas? Donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met endroit contre endroit et puis il nous suffira tout simplement de venir bien épingler tout le contour. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure en caméra pour venir coudre tout le contour. Alors, je vais vous montrer comment je couds tout le contour et surtout comment je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner donc mon ouvrage. Alors, c'est la technique de ce qu'on appelle le rond magique. Le rond magique, c'est le fait d'assembler deux tissus endroit contre endroit et de coudre tout le contour et de retourner ensuite. En fait, j'aurais pu l'appeler le rond magique, hein, ce sac. Hein. Mais j'ai préféré l'appeler origami parce qu'après, j'ai une technique de pliage qui fait qu'on obtient un sac origami, mais c'est la technique du cercle magique. Donc voilà, pour que vous sachiez ce que c'est qu'un cercle magique. Donc on réserve donc tout ça et ensuite on va se concentrer sur le rabat. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour le rabat? Alors le rabat, moi j'ai pris mon tissu, j'ai pris un petit rectangle, alors tout simplement. Alors j'ai fait en sorte d'avoir une arête droite lorsque j'ai coupé mon tissu. Pourquoi? Parce que moi j'ai apporté un petit point décoratif et puis ensuite bah, j'ai pris une règle à patchwork. Alors là moi j'ai pris celle-ci, hein. Et puis je me suis mis bien au bord. J'ai commencé à 1,5 cm, comme ça. Et j'ai fait une ligne. Et puis ensuite, tous les 3 cm. C'est-à-dire que, tac, j'ai fait une ligne. J'ai fait une ligne. J'ai fait une ligne. Et j'ai fait une ligne. Et du coup, je suis tombée à 1,5 cm ici. Et puis, bah écoutez, je suis venue ensuite avec le même molleton. Hein, le molleton 295, hein, j'ai utilisé là. Et vous voyez qu'on obtient plus de relief. Hein. Regardez, ça fait plus effet doudoune qu'habituellement. Et puis, bah écoutez, je suis venue faire un petit point décoratif. Tout simplement. Pour apporter, bah écoutez, une petite note charme. Alors, on le voit sur l'envers. Hein. Et puis ensuite... j'ai tracé là, par contre, j'ai pas tracé sur la doublure. Pourquoi? Parce que je me suis servi du milieu ici pour venir, bah écoutez, tracer. Alors j'ai pris un feutre, hein, j'ai pris les feutres, donc friction, d'accord? Pour obtenir, bah écoutez, un beau petit contour, tout simplement. Donc voilà. Alors, pour le matelassage ou le piqué libre, hein, donc je vous en parle quand même parce que n'utilisez pas d'épingle pour fixer votre tissu au molleton. Vous avez ce genre d'épingle. Alors, je vous les avais déjà présentés lorsqu'on avait fait le sac à ouvrage. Hein. Je vous mets la vidéo en lien parce que j'étais revenu vraiment sur le piqué libre et puis comment préparer le tissu et tout. Donc, vous mettez ce genre d'épingle. Hein. Regardez, ça évite lorsque vous allez faire les mouvements de vous piquer avec les épingles. Et ça, c'est l'idéal. Alors, pareil, hein, je vous mets en lien aussi la vidéo du piqué libre pour que vous puissiez obtenir un beau résultat avec un piqué libre. Mais prochainement, je vous referai une vidéo sur le piqué libre et puis je vous ferai gagner des petits
pochoirs pour que vous puissiez, enfin des petits, il y en a même des grands, pour que vous puissiez donc faire du piqué libre. Donc voilà, ça c'était la petite aparté, il fallait que je vous les présente parce qu'elles sont vraiment top, elles sont de la marque Clover. Et c'est ce que je vous mets en fin de PDF, hein. Épingle à nourrice spéciale quilting, exemple celle de Clover, c'est celle que je vous présente là maintenant. Donc j'allais oublier de vous les présenter, mais c'est très important de vous montrer ce que j'utilise comme matériel. Alors ensuite, bah écoutez, vous avez ça, et puis bah pareil, hein, vous allez couper un rectangle de tissu de la même largeur, et puis on va mettre endroit sur endroit, et puis on va aller coudre tout à l'heure sur le trait, de façon à obtenir un beau petit rabat. Donc voilà, donc on réserve pour la partie couture. Et ensuite, donc alors vous avez toutes les instructions tout à l'heure que je vous ai déjà données. Vous avez ensuite les sangles. Alors les sangles, je ne vais pas vous montrer comment je les fais. Je vais juste y revenir très rapidement. Alors je vous ai mis un schéma de comment je fais des sangles, hein. Je pars, déjà je vous dis qu'il faut 7 cm de large sur 60 de long. Parce que là moi c'est un échantillon. Ensuite qu'est-ce que je fais? Vous avez la partie centrale que j'ai coupée. Pareil, hein. Vous avez 3 cm sur 60 de long. D'accord? Et ensuite, bah écoutez, j'ai positionné la partie centrale sur du molleton, j'ai fait un petit zigzag. J'ai coupé les contours, j'ai obtenu la partie centrale. Ensuite, bah écoutez, je prends la partie extérieure de 7 cm sur celle que j'ai obtenue avec le molleton. Je couds ici. Et puis ensuite, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à venir bah écoutez, faire ce genre de pliage, hein, comme vous avez l'habitude de faire, hein. Donc je vous mets la vidéo du sac rond pour que vous puissiez donc savoir comment je fais. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai plié tout du long comme ça. Et puis bah écoutez, j'obtiens une sangle terminée. Donc voilà, je voulais quand même vous faire cette petite piqûre de rappel pour les sangles. Ensuite, pour la sangle, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va falloir couper 60 cm de long, hein. Donc moi je prends toujours un petit peu plus long, hein. Je prends 62 cm, 63 parce que tout dépend le molleton. Je vous dis des fois, bah, voilà, il vaut mieux couper que vous l'ayez trop courte. Mais soit dit en passant, si elle est légèrement plus courte, ça ne changera rien parce que vous aurez une sangle un peu plus courte. Donc moi j'ai voulu 60 cm, pourquoi? Parce que je trouve que ça s'harmonise par rapport donc, à la grandeur du sac. Alors vous avez les règles. Les règles donc je vous présente souvent, mais il y a celle de 1 mètre. Alors là vous ne verrez pas tout, hein, mais elle fait 1 mètre. Et puis bah écoutez, j'ai celle de 50 cm, je voulais vous les montrer quand même, de Suezi. Et puis celle que vous me voyez souvent utiliser, celle de 30 cm. Alors celle de 1 mètre, elle est plutôt utile parce que quand on a 60 cm à mesurer, eh ben, il vous suffit de venir mesurer vos sangles. Vous voyez, par contre elle n'a pas d'angle droit, celle d'1 mètre, hein. Faut le savoir, hein. Et puis bah écoutez, vous coupez à 60 cm et puis voilà, vous obtenez. Alors regardez les belles petites sangles que j'ai obtenues avec un petit point décoratif au milieu pour faire le rappel du rabat. Et tout ça, vous avez vu que on le fait très très bien. Ensuite, alors que je vous dise tout de même pour le molleton donc que j'utilise pour les sangles. Alors, j'utilise pas le molleton volumineux ni le 295 parce que sinon j'aurais des sangles qui seraient vraiment trop épaisses et ça serait pas joli. Alors, j'utilise le molleton. Vous avez l'habitude de me voir utiliser ce molleton, hein. Donc, c'est celui-ci. Donc il a une très belle trame, il est de très belle qualité. Voilà, c'est la marque Viseline, hein, donc c'est le 279 coton mix 80. C'est ce que je vous mets ici. Donc voilà, donc il vient, voilà, c'est une grande longueur de 220 par 270. Je vous le mets souvent en lien, donc je vous le remettrai en lien pour que vous sachiez un petit peu quel genre de molleton j'utilise. Ça facilite les choses. Et puis bah écoutez, comme ça, moi les tests, je les ai déjà fait avant vous. Comme ça, vous savez quoi utiliser et surtout pour avoir une belle tenue. Parce que là, vous voyez que mes sangles, elles ont une belle tenue et vous voyez que les molletons, le fait bah écoutez d'utiliser de molletons, de matelassé, ou de faire un piqué libre, parce que vous pouvez très bien matelasser avec des lignes droites, hein. Là le corps j'aurais pu très bien le faire qu'avec des points décoratifs par exemple, ou alors avec des lignes de matelassage. Voilà, regardez le piqué libre, j'y reviens. Par contre vous les ferez en ligne droite, c'est à dire que vous aurez votre grand cercle par exemple, hein. Je vais vous prendre, hein, quand même, hein, la doublure que je vous montre, hein, parce que vous sachiez, c'est à dire que bah écoutez, vous n'allez pas partir à partir du centre comme ça. Non, vos lignes, vous allez les faire parallèles, hein. Surtout, c'est très important si vous voulez qu'après, elles restent droites lorsqu'on fera le montage du sac. Voilà, comme ça, vous aurez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire du piqué libre. Vous pouvez matelasser avec des lignes droites en utilisant un point large. Et bien entendu, on matelasse toujours à partir du centre, hein. Pareil pour le rabat, hein. Moi, j'ai commencé à faire mon point décoratif à partir du centre. Puis ensuite, j'ai été vers les extérieurs. C'est très important pour éviter que votre tissu, bah écoutez, il vienne à se froisser. Parce que sinon, vous n'auriez pas un beau résultat. Le piqué libre, c'est différent. Le piqué libre, on part
d'un bord et puis on continue, on y va. Mais il faut savoir que quand on matelasse toujours à partir du centre. Ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent et je l'explique très bien dans la vidéo que j'avais fait sur le piqué libre et sur le matelassage. Donc voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est donc des molletons que j'utilise, parce que de temps en temps, c'est bon que je vous montre un petit peu les matériels que j'utilise. Ça facilite les choses. Donc on a nos deux petites sangles qui sont coupées à 65 cm. Et ensuite, en fin de PDF, je vous dis un peu les fournitures, hormis le tissu. Alors bien entendu, le tissu, je vous ai pas marqué ce que j'utilise, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc du tissu d'ameublement. Bien entendu, du tissu coton en tissu secondaire. Hein. N'utilisez pas deux fois la même matière lorsqu'on fait un sac. C'est pas joli. Et vous n'aurez pas un beau résultat. Donc là, j'ai utilisé pour la partie principale du tissu canevas ou du tissu d'ameublement ou du tissu milleray, un tissu lourd de préférence ou même du lin, pourquoi pas. Et en tissu secondaire, j'ai utilisé du coton. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Qu'il vous faudra du fil résistant pour appliquer justement le bouton. Bien entendu, vous pouvez remplacer le bouton par une pression à coudre. Hein. C'est-à-dire que ici, au lieu de faire la petite ouverture pour la boutonnière, vous auriez mis une pression à coudre. Hein, il existe aussi des pressions à coudre aimantées. Hein. Donc voilà, je vous en ai jamais présenté parce que moi je les aime pas trop. Mais voilà, mais vous pouvez mettre d'autres choses que... Vous avez aussi les boutons avec pivot que je vous ai déjà présenté lorsqu'on a fait la pochette avec les chutes de tissu. Donc je vous la mets en lien. Il existe ce genre de petits pivots. Hein, donc voilà, hein, il en existe une multitude. Vous pourriez ici changer complètement la donne. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser des boutons à recouvrir. Alors moi, les boutons à recouvrir, j'ai utilisé du 29 mm. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait un bouton à recouvrir parce que je vous l'ai déjà montré. Je vous les mettrai en lien, ces boutons 29 mm. Et je vous mettrai aussi l'outil qui va bien pour donc les confectionner. À savoir, vous pouvez les faire aussi avec, bien entendu, des boutons classiques. Pour ça, je vous mets la vidéo lorsqu'on a fait le petit bonhomme dans son cadre à broder. Donc c'était voilà, c'était le mini boy dans son cadre à broder. Donc je vous mets la vidéo en lien. On avait fait la casquette Gavroche, hein, et je vous avais montré comment on recouvre des boutons, tout simplement. Donc alors, on reviendra très rapidement lorsqu'on fera la poupée Frimousse. Hein, donc on fera la semaine prochaine d'ailleurs, soit dit en passant. Mais voilà, lorsque vous utilisez par exemple un bouton de 30, il vous faudra faire un cercle de 60. D'accord? Voilà. De 6 cm de diamètre, par exemple. Vous voyez que là, j'ai un 29, donc voilà, je ne vais pas vous faire le calcul, mais ça doit faire du 58 mm. D'accord? Donc de diamètre. Donc voilà, il faut toujours doubler en fonction de la circonférence de votre bouton. Un bouton de 30 mm, vous allez faire un cercle en tissu de 60. D'accord? Pour 20, ça sera 40. Voilà, vous doublez les quantités pour pouvoir obtenir un bouton, écoutez, donc recouvert. Hein, donc voilà, tout simplement. Alors c'est très joli le bouton recouvert parce que je trouve que ça apporte un petit contraste. Et vous avez vu que là, en l'occurrence, j'ai exploité mon tissu de façon à ce qu'on voit un petit peu les roses. Et puis, écoutez, j'ai utilisé le tissu principal pour apporter un contraste. Donc voilà. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous mettrai tout ça en lien, ça va de soi. Éventuellement, je vous mettrai aussi la petite boîte là, vide. Hein, pour que vous puissiez les ranger. Alors, il en existe plusieurs, hein, donc il existe des 11 mm, des 15, et puis vous avez des 19, vous avez des 23. Donc voilà, il en existe une multitude, et vous pouvez les trouver aussi en gros, et puis bien entendu, le petit outil qui va bien, parce que franchement, il est juste topissime. Alors, je ne vais pas revenir dessus, hein, parce qu'on l'a déjà vu. Comme je vous l'ai dit. Donc, et puis, je veux surtout me concentrer, moi, c'est sur la réalisation du sac. Donc, maintenant, je vous retrouve devant la machine à coudre pour poursuivre l'étape. Alors, à tout de suite. Me voici donc devant la machine à coudre avec donc la partie principale préparée endroit contre endroit. Et c'est simple, hein. Là vous allez coudre tout simplement sur le trait et vous allez coudre en une seule opération. C'est-à-dire que, écoutez, vous n'allez pas bouger ni pivoter votre tissu parce que ça se fait très très bien. Alors vous avez une grande longueur, hein, ce que vous faites, hein, voilà, hein, vous arrangez et puis toujours une marche arrière en début de couture. On va faire ce petit rond magique, ce qu'on appelle, enfin petit là, il n'est pas si petit que ça, mais un rond magique. Alors là, je vais vous passer le détail, hein, je vais coudre tout le tour et puis je vais repasser par-dessus la couture. Donc je vais terminer et puis je vous montre le résultat. J'arrive donc en fin de couture, hein, donc je repasse par-dessus. Alors vous allez me dire, mais comment elle va faire pour retourner cet ouvrage? Eh bien, pourquoi je fais le contour? Vous allez comprendre. Si je laissais une ouverture,
Ensuite, pour faire quand on va le retourner, pour faire le pli, ça va être plus compliqué. Moi, ce que je fais, je vais vous donner une technique à la Paula, hein, parce que là, moi, j'adapte mes techniques toujours. Voilà, hein, donc on va d'abord enlever toutes les épingles et puis je vais vous montrer un petit appareil que moi, que je viens de trouver, qui est super génial. Soit dit en passant, je vais lever la caméra, je vais vous montrer que j'ai mis un porte-couteau, donc je vous le mettrai en lien. Et je l'ai fixé, qui me permet... voilà, c'est aimanté, en plus c'est en bois, je le trouve super joli et ça me permet de mettre tous mes petits outils. Alors vous avez vu, vous avez mon coupe-fil et vous avez ce genre d'outils. Donc alors voilà, hein, j'ai voilà, vous l'avez déjà vu, hein. Plutôt que l'avoir à la machine, ça gêne toujours. Bah, je me suis trouvé cette petite barre là et c'est un porte-couteau, hein, donc il est en bois, donc en bambou je crois. Et puis ça me permet de mettre tout, hein. Regardez, hop. Tout est là. Donc comme ça, je ne perds plus rien. Je vous le mettrai en lien parce que vous allez voir que c'est pratique. Alors il existe cet outil. Hein. Vous voyez, vous avez enlevé toutes vos épingles. Hein, vous les ramassez. Hein. Bon, jusque là, vous me direz, rien d'extraordinaire. Mais ensuite, il faut les attraper. Vous allez vous piquer. Hein. Pour les remettre par exemple dans votre boîte ou votre pâte aimantée où vous avez un petit... Ben, regardez, vous avez juste à appuyer et ça les lâche. Vous avez vu? Il est juste topissime. Je m'en sers, je l'ai trouvé récemment et puis je le trouve super génial. Donc je vous mettrai le lien. Il est vraiment, voilà, hein, donc top quoi. Donc voilà, moi j'aime bien vous présenter des gadgets comme ça de temps en temps. Et puis j'ai vu que vous aimez bien. Puis l'avantage c'est que, bah écoutez, après je peux le mettre dans ma petite barre là. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais pas le faire devant vous, mais je vais prendre donc mes beaux ciseaux à cisaille. Parce que là, pour couper le matériau lourd, eh ben, je vais couper tout le contour. C'est la première chose à faire. Alors là, il y en a beaucoup, hein. Donc je vais le faire hors caméra. Ce que je vais faire, bah, vous allez laisser une belle petite marge de couture, hein, comme ceci. Alors je vous recommande le cranteur, parce que si vous n'avez pas de cranteur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'il va falloir que vous preniez une petite ciseau de précision et que vous fassiez des incisions tout le contour. Le cranteur, eh ben, évite de faire ce genre de petites choses, hein, comme ça là. Regardez, hop. Vous allez être obligé de faire ça tout le tour. Et là, comme il y a une grande circonférence, vous imaginez un petit peu le travail. Donc, je vous recommande le cranteur ou celui-ci. Alors, celui-ci, il est très bien parce que lorsqu'on a des matériaux lourds, bah, ça coupe mieux. Hein. Donc là, il y a plusieurs épaisseurs. Et puis, regardez un peu. Donc, il commence déjà à être plus malléable. Parce qu'au début, j'avais plus de mal. Mais maintenant, vous voyez, il revient bien en place. Hein. Donc, à force de l'utiliser, bah, écoutez, il devient juste parfait. Et puis, bah, ou alors, vous utilisez l'autre. Hein. Mais voilà, le topo, il n'est pas le même. Hein. Il coupe aussi bien, mais... Voilà, voilà. Donc celui-ci fatigue moins. Donc je vais faire couper tout le contour et puis je vous montre la prochaine étape. Voilà ce qu'on obtient. Donc une fois que j'ai coupé tout le contour, rien de compliqué. Ensuite vous allez prendre votre découvite et c'est là mon secret. C'est que en faisant tout le contour sans laisser d'ouverture, ça va me permettre d'obtenir donc une ligne de marcation et quand je vais refaire la finition tout à l'heure, bah, ça va faciliter. Vous allez voir comment ça va faciliter. Eh bien qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je prends mon découvite. Alors mon découvite, je vous l'ai déjà présenté, celui-ci. Hein. Donc il y a un Madeira, je vous mettrai les trois. Hein. Il y a M-Line, bon, c'est du Simfix, c'est-à-dire qu'il y a une gomme ici et puis ça permet d'enlever tous les résidus. Et puis bah écoutez, il est juste topissime. En plus, il est bien épais. En général, ils sont tout fins, donc je vous le présente plus, vous le connaissez. Et puis bah écoutez, vous allez découdre tout simplement. Donc vous allez découdre une petite, vous allez faire votre petite ouverture tout simplement. Comme ceci. Alors, je vais essayer de voir clair, hein. Regardez, hop. Ensuite, bah, vous allez écarter, ça facilite. Hein. Regardez. Voilà, comme ça. Et puis le coupe vite. Hein. Comme, je vous donne le bon geste. Hein. Toujours vers le haut. Regardez. Quand vous coupez vers le haut, vous prenez comme ça et vous levez. Vous ne faites pas comme ça, sinon vous allez déchirer votre tissu. Puis vous allez tirer. Alors moi, mes coutures sont très serrées parce que j'ai une machine industrielle. Et alors les points, pour les défaire, c'est toujours plus compliqué. Mais vous, je pense que vous aurez moins de mal. Vous voyez que j'ai utilisé un point serré de 2, hein, soit dit en passant. Donc je vais faire une petite ouverture. L'avantage d'avoir cousu, c'est que ça a déjà marqué mon tissu. Regardez comment ça la marque. Vous avez vu? Donc quand je vais retourner, eh ben, ça va faciliter l'ouvrage. Alors je vais faire une ouverture d'à peu près 3-4 doigts, hein, pas trop. Hein, parce que plus vous aurez de grandes ouvertures, plus il faudra bien entendu fermer cette ouverture ensuite. Donc on fait juste ce qu'on a besoin. Alors, soit dit en passant, j'ai pris l'endroit de l'ouverture, pas là où j'avais terminé tout à l'heure, hein, ça va de soi. Hein, j'ai pris un des côtés, peu importe. Hein. Voilà. Parce que de toute façon, ça va se retrouver sur la partie arrière. Donc, voilà. Moi, je trouve que là, regardez, je peux y glisser ma main, je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Ensuite, on ne peut pas laisser comme ça. Si on laisse comme ça, eh bien, écoutez, ici, bah, ça va s'ouvrir. Qu'est-ce que je viens faire? Eh bien, je viens faire des petits points de renfort.
Alors écoutez, je me remets un petit peu avant. Alors, vraiment bien avant. Hein. Et puis je repasse et puis je fais une petite couture de renfort. Hop. Regardez. Et je reprends plus loin pareil. Je fais une petite couture de renfort. Regardez. Hop. Vous allez le voir parce qu'on voit bien ici que c'est plus renforcé. Et puis ça permet, bah écoutez, d'avoir la petite ouverture. Et puis ensuite vous allez retourner tout simplement. Alors retourner, hein. Voilà. Alors moi j'ai vraiment mis une petite ouverture. Hein, parce que je trouve que, bah écoutez, ça va bien passer. Bon, je vais peut-être galérer un peu plus parce qu'elle est petite. Mais voilà, vous avez vu, j'ai pu glisser mes 4 doigts à l'intérieur. Et puis bah écoutez, je vais retourner ma crêpe. Mon rond magique. Alors c'est un rond magique ou un cercle magique, hein, tout dépend comment on veut l'appeler. Mais c'est ce qu'on appelle le cercle magique tout simplement. On retourne tout. Vous voyez que l'ouverture elle est largement suffisante. Hein. Regardez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout ressortir. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, ma petite baguette chinoise. Hein. Et puis regardez. Hop, regardez. Regardez comment je fais tout ressortir, regardez. Je pourrais presque faire tourner la crêpe, hein, regardez. Ou la pizza, ou ce que vous voulez. Hein. Regardez, hop, hop, hop. Regardez. Je fais tout ressortir correctement. Et regardez comment ça l'a sorti correctement du premier coup. Vous avez vu? Juste en faisant le tour. Et ben j'ai tout ressorti. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais prendre des épingles. Et vous voyez qu'ici, ça a marqué le tissu. Vous voyez bien, hein? Et ben, en plus, comme j'ai fait une petite ouverture, bon, ça va être... alors, je vais mettre dans l'autre sens, ça ira, ça va faciliter. Et puis, bah écoutez, bah, je vais rentrer ça à l'intérieur, comme ça. Regardez. Et puis, je vais mettre une épingle. Alors, soit dit en passant, je vous mettrai ces épingles. Elles sont un petit peu plus épaisses que les autres. Elles sont de la marque Clover et elles sont très bien. Lorsqu'on fait des sacs, bah, c'est l'idéal. Hein. Regardez, vous voyez que ça, comme ça a marqué. Eh bah écoutez, j'ai pas de souci. Hein. Alors, si vous travaillez avec 2 tissus différents, alors je vais vous montrer tout à l'heure, hein, je vais prendre le sac avec moi, vous voyez, je ferme cette petite ouverture. Et on ne la voit quasiment pas, regardez. Et puis, j'ai réussi à bien la rentrer parce que j'ai justement fait l'opération que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je mets plein d'épingles pour bien la maintenir. Éventuellement, ce que vous pouvez faire à cette étape-ci, bon, moi, je ne vais pas le faire, hein, c'est aller repasser. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre des épingles tout le tour, hein. Donc je vais vous passer l'étape parce que je ne vais pas aller repasser parce que j'ai pas trop envie de repasser mon ouvrage. Parce que moi j'aime pas trop quand les bords ils sont trop repassés. Ce que je fais pour bien maintenir ma doublure, hein, vous voyez, je fais ce genre de mouvement ensuite. Et puis bah, je vais mettre les épingles tout le tour. Hein. Regardez, hop. Vous voyez comment je mets mon épingle, hein. Hop, je pique et puis hop, je la ressors vers l'avant. Ça facilite. Vous voyez, des fois d'avoir les bons gestes. Bon, je vais faire tout le tour, hein, vous avez compris. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais faire une couture. Hein, et puis ça va me permettre de fermer. Alors la couture, je vais la faire le plus au bord possible. Donc, je vais la faire en caméra, la couture. Je vais juste vous montrer dans le sac. Hein, parce que là, bon, je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. On la voit ici. Vous voyez, je l'ai fait vraiment très au bord. Voilà. Et puis au-dessus, bah, j'ai j'avais pris du fil beige. Et en dessous, dans la canette, j'avais pris du fil rose. Et il va falloir faire la même chose pour toutes les étapes. Pour que je vous montre, parce que là, vous verrez peut-être mieux que tout à l'heure. Que, bah écoutez, regardez. Vous voyez, j'avais le rose ici. Et lorsque j'ai fait le rabat, bah, là j'avais du rose forcément, puisque le rabat est rose. Mais, par exemple, que je vous montre pour les sangles, hein, bah, là, pareil, j'avais pris du rose. Mais ici, on voit bien qu'il y a du beige. Alors, on voit bien, hein, vous avez du beige. Et puis en dessous, dans la canette, vous avez du rose. Faire bien attention donc à bien respecter donc les tonalités de tissu, enfin les tonalités de fil. Par contre, si vous avez du blanc et vous avez des rappels de blanc dans votre tissu, bah, vous utilisez le blanc pour tout. Hein, donc voilà. Donc moi c'était juste pour vous montrer que bah écoutez, regardez, on le voit bien là qu'il y a le rose et puis là on voit bien qu'il y a le beige. Ici pareil. Hein. Vous avez du beige ici lorsque j'ai fait. Ah bah il y a encore des fils, hein, mais bon. Vous avez ici bien le beige et puis là vous avez le rose à l'intérieur parce que comme ça vous allez voir. Regardez. Vous voyez, vous avez le rose ici. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire un petit peu comment bien préparer vos fils. Donc là, je vais faire tout le contour, et puis je vais faire la petite couture. Après, je vous retrouve donc au plan de coupe pour faire le traçage donc sur la partie principale. Alors à tout de suite. Voici, je vous montre quand même très rapidement comment j'ai fait préparer mon sac. Vous avez vu, hein, j'ai fait plusieurs fois les lignes hein, pour trouver le bon angle, pour obtenir le bon trapèze. Et vous ferez la même chose si vous voulez faire des dimensions plus grandes. Hein. Donc je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Ça, c'était le prototype. Hein. Il y a marqué brouillon. Hein. Donc vous voyez. Donc voilà. Hein, donc je l'ai conservé pour vous montrer hein, comment j'en suis arrivée à ce résultat. Hein. Donc et puis après, bah, j'ai plié à chaque fois. Il y a plusieurs marques de pliure hein, d'ailleurs. Et puis après, bah écoutez, j'ai refait un propre. Hein. Et là, cette fois-ci, ça cadrait comme je voulais. Hein. J'obtenais mon petit sac avec le petit trapèze que je voulais.
Vous voyez, hein, quand je vous le déplie. Hein. Donc, en fait, vous avez le demi-plan sur le patron, c'est ce que vous avez ici, hein, tout simplement. Hein. Et après, j'ai tout calculé pour que ça vienne bien se cadrer. Et vous ferez la même chose pour obtenir un trapèze. Vous verrez combien vous voulez de fond. En gros, c'est presque, vous voyez, la base divisée par 4, hein, quasiment. Hein. Regardez, ici, là, j'ai la même dimension là, là, là et là. Et puis après, j'ai fait mon petit trapèze. Et puis, pour vous donner un petit peu un indice de comment vous pouvez ensuite faire de plus grandes dimensions. Parce que vous pouvez, bien entendu, en faire des beaucoup plus grands. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Ensuite, bah écoutez, vous voyez un petit peu le beau petit résultat qu'on obtient. Ici, c'est la partie où il y avait l'ouverture, c'est la moins belle. Et ben on la laisse vers l'arrière. Comme ça, bah écoutez, on plie en deux tout simplement. Alors on fait en sorte, parce que des fois lorsqu'on fait un rond, un cercle, bah, on ne tombe pas toujours bien en face. Mais sur la partie supérieure, on essaye d'être parfait. Et puis on va mettre des épingles. Voilà, donc on plie en deux comme ça. Sur la base, eh ben, écoutez, on va en mettre aussi. Comme ça, ça facilite. Alors, on en met quelques-unes. Hein, il n'y a pas besoin d'en mettre voilà, tout un pataquès. Hein. Ici, je vais en remettre une autre quand même pour que ça maintienne bien en place. Alors, je vous les mettrai en lien, ces épingles, parce qu'elles sont top. Hein, sur la marque Clover, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va faire ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, déjà, on va déterminer le milieu. C'est-à-dire que ici, on va déterminer le milieu. On va plier tout simplement hein, déjà pour avoir notre milieu. Regardez. Voilà. Comme ça ici, bah, écoutez, on a le milieu. Donc je le détermine. Ouais, je vais le mettre dans l'autre sens pour bien me repérer. Parce que sinon après je vais les confondre avec les autres. Vous mettez une épingle différente. Hein. Alors le milieu, ça va servir à venir ensuite mettre si vous voulez, la dimension de 5 cm. Hein. Donc voilà. Vous voyez, vous déterminez le milieu, comme ça vous l'avez, d'un côté et de l'autre, parce qu'on va avoir à faire maintenant des petites lignes de marcation. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre le patron, hein, tout simplement, ou alors, moi je vais prendre mon... Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais prendre le patron, comme ça vous verrez plus facilement ce que je veux essayer de vous expliquer. Donc voilà. Vous avez le demi-plan. C'est ce qu'on a ici, en fait. Vous voyez, là, on a vraiment le demi-plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma règle à patchwork. Je vous la mets en lien, cette règle. Parce que avoir une règle à patchwork, c'est l'idéal. Alors, on va chercher d'abord les 13 cm que vous avez ici. Donc, je vais prendre un crayon. Alors, je vais essayer de prendre un crayon qui marque bien. Parce que là, mon tissu est quand même assez prononcé. Et je vais marquer 13 cm. 11, 12, 13 cm. Vous avez vu? Donc là, je fais une marcation à 13 cm ici. Je la fais aussi, bah écoutez, pendant que j'y suis, je la fais de l'autre côté. Hein. Alors, je vais bien la prononcer pour bien la voir. Éventuellement, je vais mettre une épingle. Ça va me faciliter pour bien la repérer celle-ci parce que mon tissu est foncé. Vous voyez, vous faites comme ça vous aussi. Mettez une épingle, comme ça vous permet de repérer. Ensuite, bah écoutez, je vais mesurer les 23 cm. Comme je vous ai montré lorsqu'on a fait le patron, je viens ici, tac, et je m'arrête à 23 cm. Alors j'y vais. 20, 21, 22, 23. C'est ici. Alors je vais mettre pareil une épingle parce que moi, on ne voit pas trop bien. Et ça, je le fais que sur un côté. Je n'ai pas besoin de faire sur l'autre. Hein. Parce qu'on est en train de faire, on ne fait que sur une partie. Parce qu'après, vous allez comprendre que pareil de l'autre côté. Donc, je vais tourner. Je me mets à la pointe et je mesure 23 cm. Voilà, pile poil bon. Je mesure mes 23 cm. Je vais mettre une petite épingle pour me repérer. Voilà. Et ensuite, bah, je vais relier la marcation de 13 cm qu'on a fait comme ça, avec celle de 23, et puis je vais venir tracer une ligne. Jusque là, rien de compliqué. Alors moi, je vais essayer de bien la prononcer. Parce que bon, plus mes feutres, ils commencent à... Alors des feutres effaçables à chaud, ça va de soi. Hein. Vous voyez, on la voit bien. De la même manière, bah écoutez, de l'autre côté. J'ai voulu faire ça sur le plan de travail parce que faire ça devant la machine, les traçages, c'est toujours un peu plus compliqué. Et comme ça, bah écoutez, voilà.
la même chose de l'autre côté. Et on a déterminé la ligne de couture qu'on va faire tout à l'heure devant la machine à coudre. Donc bien sûr, il va falloir bien... Il faut que à cette jonction-ci, vous soyez parfait. Vous voyez ici, hein, il va falloir vraiment mettre une épingle. Et maintenant que j'ai ma ligne, pour que vraiment ça reste bien en alignement ici et ici. Il ne faut pas qu'on ait un écart parce que sinon ça va se voir lorsqu'on va faire le pliage de la poche. Vous voyez, vraiment ici, il va falloir que on reste bien en alignement. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on est là? Donc on a déjà, donc ici, la ligne de couture pour le sac. On va retourner l'ouvrage. Et à partir de l'épingle, alors moi ce que je fais, pour que, étant donné que j'ai un plan de coupe, hein, et vous ferez la même chose, pour avoir une ligne droite, comment on fait? Vous avez le plan de coupe ici. Et bien vous allez mettre la base en alignement. Donc moi je vais prendre une autre ligne ici. Regardez, vous voyez? Regardez, je suis en alignement ici, regardez bien. Hein. Vous voyez là? Ici, là, cette ligne-là. Et bien je le mets en alignement, regardez. Comme ça reste droit, ici. Et ensuite, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à venir prendre ma règle et mesurer la ligne à 5 cm. Alors je me mets au milieu, comme ça, et je vais tracer une ligne de 5 à 5 cm. Alors j'essaie de bien être droite. Ce n'est pas toujours évident. Et puis je vais tracer une ligne. D'accord? Regardez, hop. Alors j'insiste bien moi parce que voilà, on la voit bien. Éventuellement, je viens marquer le milieu. Vous voyez, hein, je suis mon épingle. Hein. Sinon vous, ce que vous faites, hein, vous suivez comme ça et puis vous mettez, vous voyez, vous mettez droit là. Et puis voilà, vous voyez là, la règle. Voilà, moi je l'ai fait un petit peu à l'œil, hein, je fais toujours tout à l'œil. Et puis de l'autre côté, je vais faire la même chose pour la ligne de marcation. Pourquoi cette ligne de marcation? Elle va nous permettre de positionner le rabat d'un côté, d'ensuite poser les sangles, vous l'aurez compris. Donc je fais la même chose, regardez. Je mets mon sac ici en alignement dans la ligne, regardez. Comme ça facilite. Et puis ensuite, bah écoutez, je fais une ligne à 5 cm. Vous voyez ici le bord. Puis bah écoutez, hop. Je fais ma petite ligne de marcation de 5 cm. De la même manière, bah écoutez, je vais me mettre en perpendiculaire ici par rapport à l'épingle pour marquer le milieu. Regardez, hop. À partir du milieu, bah écoutez, je peux déjà mesurer mes 8 cm. Et d'un côté et de l'autre, ça va me permettre de positionner mes sangles. Vous avez vu? Et puis je fais la même chose de l'autre côté. On a donc terminé les étapes de marquage. On a donc la ligne de couture, la ligne supérieure qui va nous permettre de positionner tous les différents éléments, les sangles, et puis bah écoutez, le rabat. Donc je vous retrouve devant la machine à coudre pour qu'on fasse le rabat maintenant. Alors à tout de suite. Me voici devant ma VQ2 pour justement vous montrer comment on fait une belle boutonnière. Alors moi j'ai fait quelques essais, hein, donc je prends toujours des chutes. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Alors ça, je ne vais pas vous dire quelle boutonnière choisir. Moi, bah écoutez, je vais en choisir une. Alors moi j'ai ici des petits onglets dans la partie principale de couture. Et bien je clique sur cet onglet et j'ai plusieurs boutonnières. Alors, et j'ai même les petits œillets, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc souvent je vous parle des œillets, ils se trouvent ici. Donc voilà. Donc on va se concentrer sur la partie boutonnière. Donc moi j'avais choisi celle-ci. Donc je l'ai déjà réglé moi. Alors vous avez les réglages d'origine, hein, donc je vais vous les mettre dans les réglages d'origine. Voilà, vous voyez quand c'est noir comme ça, on est dans les réglages d'origine. Moi pour mon rabat, je vais utiliser du fil à broder pour que ça reste très discret. Donc vous utiliserez ce que vous voulez, c'est pour ça que je vais vous montrer comment je fais. Alors le rabat, donc rien de compliqué, j'ai mis endroit contre endroit, j'ai cousu tout le contour et j'ai laissé la partie supérieure ouverte et j'ai pris mon compteur parce que comme il y a des formes qui sont arrondies, donc si vous n'avez pas de compteur, il va falloir faire des incisions, ça je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite vous allez le retourner tout simplement et puis vous allez tout faire ressortir. Donc jusque là, rien de compliqué. Alors moi j'ai utilisé le même tissu donc sur la partie supérieure que sur la partie inférieure, mais vous aurez pu très bien changer. Hein. Donc là, moi en l'occurrence, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai utilisé le même tissu. Et puis, bah écoutez, j'obtiens ce genre de choses. Alors à cette étape-ci, soit vous allez le repasser,
Et vous voyez que si vous avez fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, en commençant avec un trait à 1,5 cm et puis après tous les 3, et ben vous arrivez à obtenir un très beau résultat avec donc vos points décoratifs. Ensuite, bah écoutez, moi je vous recommande pas de faire le contour là en l'occurrence. Hein. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre un outil pour faire ressortir les angles, hein, tout simplement. Bah écoutez, hein, ça vous avez l'habitude de me le voir utiliser. Vous faites bien tout ressortir, vous voyez. Et puis ensuite, soit vous allez le repasser, mais je ne vous recommande pas de faire la couture de maintien. Elle ne sert à strictement à rien, d'autant plus qu'on va faire, donc comme je vous l'ai dit, une boutonnière. Alors moi, ce que je fais pour m'aider à maintenir tout en place, c'est que, bah, écoutez, je mets des épingles sur les extrémités. Comme ça me maintient mes tissus. Et puis, j'ai pas le souci. Alors, vous avez la boutonnière. Alors la boutonnière, il va vous falloir que vous preniez ce genre de choses dans votre machine. Alors, toutes les machines l'ont quasiment aujourd'hui, hein, la boutonnière. C'est un pied qui coulisse tout simplement ici. Donc ça, ici, vous avez la partie avant et vous avez la partie arrière. Pour la partie arrière, il va falloir donc déterminer la longueur de votre boutonnière. Alors, pour déterminer la longueur de la boutonnière, c'est que vous allez mettre votre bouton, tout simplement. Donc là, moi, en l'occurrence, voilà, c'est un 29 mm. Bah, écoutez, je détermine ma boutonnière comme ceci. Ainsi, j'ai déjà réglé mon pied à boutonnière. Ensuite, pour le point, c'est simple, hein, vous allez choisir la boutonnière que vous voulez. Alors moi, je vous recommande, parce que là, moi, je vais remettre... Pour le fil à broder, moi, bah écoutez, j'ai descendu ma tension, tout simplement, hein, parce que j'utilise du fil à broder. Et puis, moi, je ne suis pas restée à 0,4, parce que 0,4, je trouve que... Bah écoutez, ici, c'est pour élargir. Vous voyez, ça élargit. Vous voyez ? Ici, vous le voyez bien, hein, donc, bon, dans mon écran, ça parle de lui-même. Donc, on peut aller jusqu'à un espacement de 1 mm. Mais moi, je le mets à 0,2. Parce que 0,2, c'est le minimum que je puisse obtenir. Vous voyez, là, 0,4, c'est ce qu'il préconise. Moi, je le mets à 0,2. Vous voyez, après, je ne peux pas descendre plus bas. 0,2, c'est très bien parce que comme ça, j'obtiens une boutonnière qui est très serrée. Et là, regardez un petit peu, j'obtiens des boutonnières, regardez. Vraiment juste parfaites, bien serrées. Vous voyez, là, regardez. Donc, voilà. Donc après, je vais vous montrer comment on fait l'ouverture avec un outil spécial. Donc après, vous déterminez la boutonnière que vous voulez. Ensuite, vous allez lever votre pied de machine et vous avez enlevé le pied presseur. Donc moi là, j'avais celui qui servait à faire donc les points décoratifs et vous allez le mettre en place, tout simplement. Alors moi, je vais descendre et puis j'utilise le levier en général hein, pour mettre mes pieds presseurs hein, plutôt que l'automatique. Et puis, bah écoutez, voilà, il est mis en place. Alors dans le pied presseur, là, ici qui sert à faire les boutonnières, vous avez remarqué qu'on a une petite partie métallique. Et vous avez un levier généralement dans votre machine, vous allez le descendre. Regardez, c'est ce genre de choses. Et bien c'est pour venir bloquer cette petite partie. Donc vous le mettez bien derrière et ainsi ça va bloquer donc la longueur de votre boutonnière. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une boutonnière, eh bien, il va falloir qu'il y ait un frein. Ça va freiner si vous voulez. Je vais vous faire un exemple parce que je le ferai après ici sur le rabat pour que vous sachiez bien. Lorsque vous allez faire votre boutonnière, eh bien, ça va partir vers l'arrière. C'est-à-dire que vous allez déterminer où vous voulez votre boutonnière. Vous allez faire une croix hein, donc au milieu. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment moi je la positionne. Faites ce genre de choses. D'accord? Eh bien, lorsque vous allez positionner donc sous votre pré-presseur, donc là, moi, en l'occurrence, je vais le lever. Lorsque je vais vouloir mettre mon bouton, eh bien, je vais centraliser par rapport au positionnement que je veux, en sachant que ça va aller vers l'arrière. Donc, je vais vous montrer parce que vous le verrez mieux dans le blanc. Alors, hop, regardez, hop, vous vous positionnez. Regardez. Et vous avez vu, remarquer que vous avez des petits axes ici. C'est-à-dire que vous vous positionnez correctement. Donc là, moi, je ne sais pas si je suis bien en face, mais voilà, à peu près. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez, vous avez les petites marques rouges. Eh bien, maintenant, je peux faire ma petite boutonnière. C'est-à-dire que, bah, écoutez, j'y vais tranquillement. Eh bien, ça va vous le faire. Et ça va vous faire la longueur. Vous voyez que ça recule. Hein. Regardez. Donc, c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte lorsqu'on fait une boutonnière. C'est que ça recule avant d'avancer. Et vous devez positionner votre boutonnière en fonction de cet élément. Alors voilà, vous allez voir que ça va la faire très très bien. Donc là, moi j'ai pris un tissu simple, donc il n'est pas doublé. Hein, donc logiquement, on fait les boutonnières sur du tissu doublé. Hein. C'est plus facile. Mais regardez un petit peu le point serré que j'obtiens. Moi après je vais le faire sur ma boutonnière parce que vous avez compris le principe. Je vais juste vous donner à quelle dimension je le fais. Vous voyez?
Regardez. Regardez la jolie boutonnière. En serrant le point, on obtient quelque chose de juste parfait. Alors, il vient de faire la marche arrière. Une fois qu'il a fait la marche arrière, moi je vous recommande de renforcer la marche arrière. Vous voyez, plusieurs fois. Donc moi j'appuie sur mon petit bouton. Et puis ensuite j'utilise mon ciseau parce que moi j'ai le coupe-fil automatique. Et puis je fais ma boutonnière. Vous voyez que la croix elle était là et pourtant j'ai reculé. Donc c'est quelque chose qu'on doit tenir en compte lorsqu'on fait une boutonnière pour obtenir. Et là si vous voulez, si on regarde bien, eh bien j'ai obtenu la largeur de mon bouton. Voilà, on règle toujours la boutonnière avant de poser le pied presseur. Ensuite, parce que moi je vais le faire voilà, je ne vais pas vous le montrer puisque je viens de vous le montrer là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Parce que là, vous me direz, mais elle va ouvrir quoi? Vous avez deux possibilités. Soit vous allez prendre votre coupe-vite, vous allez le mettre là à l'intérieur, et puis vous allez déchirer tout du long. Il y a un risque à ce qu'on ne s'arrête pas au bon endroit, et puis c'est pas top, c'est pas recommandé, c'est pas fait pour couper du tissu, c'est fait pour découdre, d'accord? Moi, je ne l'utilise pas pour couper du tissu. Par contre, il existe un outil. Alors, je vous mettrai, hein, donc vous avez des petits plans de coupe. Alors celui-là, il a la marque Fiskars, on ne le retrouve plus, hein, mais vous en avez d'autres. Vous avez des petits plans de coupe comme ça, qui vous permettent d'utiliser cet outil. C'est un outil qui sert à ouvrir les boutonnières. Alors, il a la marque Clover, hein, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. Voilà, c'est un cutter à boutonnière. Hein, donc, ça sert à ouvrir, hein, tout simplement. Et comment ça se consiste? Alors, je vous recommande d'avoir ce genre de petit outil. Ça évite d'endommager vos plans de coupe, ça évite tout. Hein, donc, voilà, hein, vous avez celui-ci. Donc, je vous mettrai celui-ci parce qu'on le trouve facilement. Et puis, écoutez, moi, je vais utiliser le Fiskars parce que le Fiskars, hein, en plus, il est plus épais celui-là. Je ne sais pas si vous avez vu par rapport au Fiskars. Hein. Alors celui-là, normalement, il est vendu pour faire les œillets. Hein, vous voyez, même au départ, j'avais pas un appareil à œillets, j'avais pas la Vario. Et j'avais des outils, mais vous voyez, ça, on voit même les traces de pose de œillets. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez positionner comme ceci. Vous allez prendre cet outil. Et puis, vous allez tout simplement couper. Alors, vous vous mettez au milieu. Alors là, moi, j'espère que je suis bien au milieu. Et puis, regardez, vous allez faire ça. Ça va déchirer votre tissu. Regardez. Et puis après, vous vous positionnez plus loin. Au milieu, hein. Vous l'entendez, alors là vous n'allez pas forcément l'entendre, mais on entend le tissu qui se coupe. Hein. Voilà. Ça vous ouvre votre boutonnière. Vous avez vu? Très simplement. Alors après, si vous voyez que vous n'avez pas bien, parce que moi j'ai pas assez appuyé. Hein, parce que normalement on ne doit pas le faire j'ai pas envie d'endommager mon... Vous voyez, mon plateau de machine, c'est pour ça que j'ai pas appuyé. Mais vous appuyez légèrement et puis ça vous l'ouvre. Plutôt que d'utiliser des ciseaux. Puis après, le reste, vous venez avec un petit ciseau, voilà, les résidus de tissu. Et logiquement, puisque vous avez bien mesuré, votre bouton va passer à travers. Regardez. C'est magique. Alors, comment je vais faire sur mon rabat? Alors, sur mon rabat, je vais déterminer où je veux mon bouton. De la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure. Eh bien, écoutez... Là, j'ai mon milieu déjà, puisque j'avais déjà fait ma marque. Je vais me mettre, je sais pas moi, à 1,5 cm en gros. Puis je vais faire une croix ici, là. Je vais dire que je veux ici. Vous voyez? Je le veux ici, moi. C'est-à-dire qu'il va démarrer là. Eh bien, je positionne ici. Regardez, comme tout à l'heure. Alors, je vais baisser mon pied. Et puis, je vais régler avec mon levier parce que comme ça, je verrai mieux. Regardez. Vous devez la voir, la croix. Hein. Regardez, j'ai les deux petits traits. Et puis, il va partir vers l'arrière. Alors, je vais vous le mettre quand même pour que vous voyez. Et il va partir vers l'arrière. Regardez. Regardez. Alors là, on ne voit pas forcément parce que vous avez le ton sur ton. Hein. J'ai fait exprès hein, pour obtenir un ton sur ton pour qu'il reste très très discret. Et puis regardez. Allez. Je vais vous montrer quand même le résultat. Et puis vous allez voir qu'on obtient quelque chose de très 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 joli. Serrez le point. Même s'il préconise 0,4, mettez-le à 0,2. Faites des essais, hein, parce que tout dépend de... moi, ma machine, la VQ2, elle coûte très 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 bien, donc j'ai vraiment pas de soucis. Mais vous voyez un petit peu... regardez. Et vous voyez qu'elle part vers l'arrière. J'ai déterminé le démarrage de ma boutonnière, et puis ensuite, ça recule, hein, regardez. Parce que vous allez le voir, hein, le marquage. On va la laisser terminer. On la voit la boutonnière quand même à travers. Hein. Et puis moi, j'insiste bien sur la marche arrière. Et puis je coupe mon fil ensuite. Et vous allez voir que
j'avais marqué mon marquage ici au démarrage et j'ai bien reculé et on voit bien la boutonnière. Ensuite, bah, il ne me reste plus qu'à venir couper avec mon outil. Et malgré qu'il y ait du molleton, ça coupe très très bien. Donc là, moi, j'ai pas appuyé parce que ouais, je ne veux pas endommager mon... Voilà, ma table d'extension, hein. Mais voilà, hein, ça coupe vraiment très très bien ce genre d'outil que je vous mettrai en lien. Je vous mettrai en lien cette petite plaque, pas celle-ci parce qu'on la retrouve plus, mais bon, celle-ci, voilà, celle-ci en plus elle est très épaisse et puis voilà. Et puis moi, vous voyez, je mets tout ça devant mon petit casier et puis j'ai toujours ça sous la main, comme ça, regardez, ça rentre tout à l'intérieur, je range tout et puis on n'en parle plus. En plus, voilà, hein, ensuite, parce que c'est très coupant, hein, vous n'oubliez pas de mettre toujours la petite protection. C'est très important. Donc, je vais le couper hors caméra parce que vous avez compris le principe. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve devant ma Nexio. Alors, à tout de suite. Voici ma boutonnière qui est donc terminée. Vous avez vu, hein, je vous montre sur l'envers. Et puis après, il ne restera plus qu'à couper tous les petits fils. J'en ai profité pour mettre une petite couture de sécurité sur la base pour que ça facilite les prochaines étapes. Et bien, écoutez, on réserve et les sangles et donc le rabat. Et vous allez voir que là, pour poser ce genre de choses, c'est très rapide et très simple avec les lignes de marquage qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on est devant maintenant ce qu'on appelle le corps du sac. Alors pour faire le corps du sac, il va falloir maintenant coudre tout simplement ces lignes-là, hein, tout simplement. Hein, donc, hop, et bien qu'est-ce qu'on fait? On met un point serré de 2,50, de 2, pardon. Et puis bah écoutez, je vais me mettre au démarrage. Je vais enlever mon épingle, moi, parce que sinon elle va pas être contente. Je fais en sorte que tout soit bien dans l'alignement et puis je viens coudre cette ligne. Regardez. Et le sac est formé. Une fois que cette ligne est faite, le sac est formé. Hein. Et je l'emmène jusqu'au bout. Je fais la même chose de l'autre côté. Regardez. Vous voyez? La ligne, on la voit bien ici. Et puis, on la voit bien ici. Et bien ensuite, bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir former les poches. Alors, par contre, maintenant, je ne vais plus travailler avec des épingles. Je peux les enlever, hein, parce que sinon, on risque même de se blesser. Donc, on enlève toutes les épingles. Maintenant, on va donc former les poches. Alors, pour former les poches, on n'utilise pas des épingles. Pourquoi? Parce qu'on risque de se blesser. Parce qu'il y a des étapes de couture. Et si on utilise les épingles, eh ben, on va se blesser. Donc, on a le sac qui est formé, vous avez vu. Hein. Donc là, si vous vous ouvrez, vous avez déjà votre sac qui est formé. Alors, maintenant, on va former les poches. Bah, c'est simple. Hein. Vous allez plier comme ceci et plier comme ceci. Vous avez vu? Rien de compliqué. Et ça forme votre poche. Alors là, en l'occurrence, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout de suite utiliser les épingles. Ça facilite éventuellement, si vous voulez, au démarrage. Mais ensuite, il faudra les enlever, parce que sinon, vous allez vous blesser. Vous pouvez déjà en mettre une là. Alors, je vais faire un côté avec vous, et puis l'autre, je le ferai hors caméra. Hein, parce que c'est le même principe. Et puis, voilà. Parce que là, en l'occurrence, je vous recommande d'utiliser des petites épingles à nourrice. Lorsqu'on va coudre ici, les épingles, vous allez vous blesser. Alors, il existe des épingles à nourrice, je vous les ai déjà présentées. Elles peuvent servir aussi pour faire le quilting, mais moi, pour faire le quilting, j'aime pas trop. Par contre, pour faire la couture, elles sont trop... Déjà, elles sont incurvées, donc elles facilitent donc la mise en place. Et on peut les utiliser aussi pour faire le piqué-livre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré les autres de Clover. Eh bien, celles-ci, je les aime pas trop pour le piqué-livre. Déjà parce qu'on les distingue pas trop. Donc les autres, elles sont colorées et plus faciles à appliquer. Mais celle-ci, lorsqu'on vient faire de la couture, elle facilite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir mes épingles, ce que je vais faire, moi, bah écoutez, je vais mettre mes petites épingles à nourrice. Alors, je vais vous montrer un côté. Et puis, regardez, après, je viens. Et comme elles sont curvées, bah, ça facilite. Regardez. Et je vais en mettre plusieurs. Mais je ne vais pas en mettre que là. Je vais en mettre aussi sur la doublure. Parce que vous allez voir que avec la doublure... Et bien sinon on va avoir des difficultés. Alors il va falloir vraiment bien regarder. Parce que là on a de l'épaisseur, vous voyez. Hop. Hop. Vous voyez. Ça maintient bien en place et vous voyez que je ne les mets pas au bord. Hein. Là, je vais en prendre d'autres. Alors je vous les mettrai en lien. Parce que pour faire la couture, parfois c'est même mieux que d'utiliser des épingles. Hein. Moi souvent je ne les sors pas. Mais là pour cet ouvrage là on est obligé parce que sinon il faut que ça tienne en place et puis sinon on va se faire mal et on va se blesser. Parce que le premier sac, moi je les ai pas utilisés, puis j'arrêtais pas de me piquer et on se faisait même très très mal. Donc vous voyez, je fais un côté, et bien écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que ici il va falloir bien tirer par contre. Hein. Regardez, hop, et je vais en mettre. Donc vous avez compris le principe, hein, donc c'est la même chose. Je vais faire ce côté-ci parce que vous avez compris, mais il faut faire bien attention d'ici de bien tirer, vous voyez. Hop. Hop, donc voilà. Je vais renforcer et puis je vous montre comment je fais pour la doublure.
J'ai déjà fait hors caméra un côté, donc j'en ai profité donc pour bien, vous voyez un petit peu, hein, j'en ai mis 3 là, mais c'est pas tout maintenant. Une fois qu'on a positionné ici, il faut retourner l'ouvrage, parce que si vous le faites pas, la doublure elle va se prendre lorsque vous allez coudre. Alors, vous allez, vous voyez, parce qu'elle a tendance à se prendre, vous voyez là, moi c'est pris, mais c'est pas gênant, hein. Si ça se prend comme ça, c'est pas gênant. Mais parfois ça peut se prendre encore beaucoup plus que ça. Alors ce que vous allez faire, parce que vous allez prendre les épingles, soit dit en passant, je vous montre la petite coupelle hein, qui est juste pratique lorsqu'on, quand on travaille pour récupérer les épingles, c'est le top. Vous allez mettre à l'intérieur des épingles pour maintenir la doublure en place. C'est-à-dire que là, vous les voyez par transparence, hein, vous allez en mettre plusieurs, regardez. Si vous ne le faites pas, eh bien, votre doublure elle va se prendre lorsque vous allez coudre. Alors là, vous voyez, hein, la ligne de couture, donc il faut mettre un petit peu plus loin, hein, parce que sinon elle va se prendre en dessous. Vous faites bien attention, hein, surtout. Regardez, vous en mettez plusieurs. Et d'un côté et de l'autre. Hein. Donc là, je vais continuer à le faire, et puis je vous montre. Hein. Même ici, je vais en mettre. Hein. Vous voyez ici, là, à la pointe. Donc je vais les mettre, hein, puis je vous montre le résultat. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai bien maintenu et vous voyez que la ligne de couture, elle va venir se mettre ici. Hein. Vous voyez, on voit ici par transparence hein, qu'il va y avoir cette ligne de couture. Bien entendu, je ne le mets pas le plus au bord. Vous voyez, la couture, elle va venir ici. Là, on voit ici. Vous voyez, je laisse un espacement pour que ça n'endommage pas ma machine ni que ça casse mon aiguille. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Même ici, dans la pointe, j'ai mis. Hein, parce que sinon, cette pointe-là, le tissu aura tendance à bouger lorsqu'on va coudre. Surtout qu'on va faire une couture un petit peu périlleuse. Alors, cette couture, vous n'êtes pas obligé de la faire. Je vais vous donner une autre alternative si vous ne voulez pas la coudre à la machine. Mais bon, je trouve ça dommage de ne pas le faire. Parce qu'en plus, je trouve que ça rend le sac beaucoup plus solide. Et puis, vous voyez en plus, je ne l'ai pas emmené jusqu'au bout, hein, la couture. Hein. On s'arrête avant. Hein. Donc, vous ne verrez pas forcément tout à l'heure. Mais on coud jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Voilà. Donc, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine mesure. Pourquoi? Parce que maintenant, on va mettre l'ouvrage à plat. Et vous allez comprendre pourquoi les épingles à nourrice, c'est pratique. C'est qu'on ne va pas se piquer. Le premier que j'ai fait, moi j'ai utilisé les épingles et j'ai ouille, jusqu'à ce que j'ai été chercher mes petites épingles. Et là, en l'occurrence, j'ai plus de problème. Eh bien, écoutez, on va mettre ça à plat, comme ça. Et puis, on va coudre. Hein. Regardez. Alors, je vais vous faire un côté avec vous, parce qu'après, de l'autre côté, écoutez, vous aurez compris que c'est la même chose. Je vais me mettre comme ceci. Et je vais coudre au plus au bord possible, en faisant attention de ne pas prendre derrière le restant du sac. Hein. Donc, on fait ce genre de choses. Et puis, regardez, ça se coud très, très bien. Pour celles qui ne veulent pas coudre ça, elles peuvent le coudre à la main. Donc voilà, tout simplement, hein, avec un point invisible. Mais bon, je vous dis honnêtement, regardez, ça se fait très très bien. Vous faites attention à ce que derrière, vous ne venez pas prendre le sac et puis vous l'emmenez jusqu'au maximum en tendant, regardez. En même temps, je tends, regardez. Regardez. Et puis je l'emmène. Vous voyez, à la pointe, on ne peut pas aller au-delà de la pointe parce que sinon après, on va coudre le restant du sac. On va coudre jusqu'au maximum qu'on puisse. Regardez. Hop, là, je ne peux pas aller au-delà. J'arrête. Et je vais vous montrer le résultat. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté parce que vous avez compris, c'est le même principe. Regardez ce qu'on obtient. Vous avez vu? Et même là, en tenant, vous voyez, ça m'a pris un petit peu de la doublure. Donc, c'est très important. Hein. Donc là, moi, éventuellement, soit je le laisse, soit je vais l'enlever. Mais ça ne gêne pas parce que maintenant, je vais faire une petite arête. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coudre l'autre côté. Et puis, je vous montre comment je fais l'arête. A tout de suite. Voilà ce qu'on obtient. Bon, il restera après à couper tous les petits fils. On obtient 3 poches par latérale. Donc, une là et une ici. D'accord? Ensuite, écoutez, il ne nous reste plus qu'à venir faire la petite arête. Alors, vous la faites ou vous la faites pas. Moi, je vous recommande de la faire parce que je trouve que ça donne de la profondeur au sac. Et puis, ça va camoufler un petit peu parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout ici. D'accord? Donc, vous retournez votre ouvrage. Et puis, parfois, on a peut-être pris un petit peu de la doublure. Ce que vous allez faire maintenant, eh ben, vous allez faire une petite arête. Alors, je ne vous donne pas d'indicatif, mais vous avez un petit peu votre couture qui s'est arrêtée là. Hein. Et puis, vous faites une petite. Hein. Alors, vous pensez à la cale. Hein. Et puis, vous allez faire une arête. Vous voyez? Petite, hein, plus ou moins petite, comme vous voulez. Voilà. Et puis, vous allez... Voilà. Vous repassez 2 fois, éventuellement, si vous voulez. Et je vais faire l'autre côté hors caméra. Et puis, je vous montre... Voilà. Regardez. Et vous n'avez même pas besoin de couper parce que c'est tellement petit qu'on ne le voit pas à l'intérieur. Vous voyez? Je vous mets à l'intérieur, vous voyez, on ne voit rien. Hein. Voilà, on n'a pas besoin de couper parce que c'est une toute petite arête qu'on a fait. Et ça permet d'avoir une jolie finition à votre sac. Ce qui fait que, écoutez, je vais vous montrer un côté sans l'arête et puis l'autre avec l'arête. Et vous allez voir la différence. Hein. Moi, je vous recommande de la faire.
Regardez. Vous voyez comment ça fait plus joli? Regardez. Vous voyez, ça donne une profondeur au sac. Donc je termine donc cette étape et puis bah écoutez, on va venir ensuite poser les sangles et le rabat et le sac sera terminé. Alors à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, les deux arêtes sont faites, ça fait super joli. Ça donne de la profondeur au sac. Et puis bien maintenant, vous allez déterminer quel côté vous voulez pour l'avant et quel côté vous voulez pour l'arrière. Donc moi, l'avant, ça sera ici parce que je trouve que c'est plus joli. Mais bon, peu importe, hein, on le déterminera lorsqu'on posera le rabat. Vous allez positionner maintenant vos sangles. Alors comment on fait? Eh bien, vous avez la marcation à 8 cm. Hein, vous avez ici, vous allez positionner au niveau du trait ici, vous voyez. Hein, vraiment comme ça. En plus, on a fait le trait, donc ça facilite les choses. Vous allez mettre... Je vous recommande de mettre au moins 2 épingles parce que comme ça maintient mieux. Vous allez prendre l'autre. Vous voyez, on est bien endroit contre endroit. Hein, vous avez vu. Hein, regardez comment je positionne. Hein. Pareil, hein, vous avez la ligne de marcation. Bah, vous mettez au niveau du trait. Hein, pareil. Vous en mettez 2. Toutes ces lignes que je vous donne facilitent la pose de tous les éléments. Regardez. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors ici, je vous recommande de venir plier. Hein. De mettre éventuellement une épingle, hein, ou éventuellement de mettre une pince. Hein. Vous mettez une pince, ça facilite. Ça évite que, bah écoutez, ça vienne se prendre dans la couture ou des épingles, comme vous voulez. Donc là, on va mettre 3 petites pinces. Faites-le, hein, parce que sinon ça va se prendre. Hein. Et puis vous allez coudre maintenant. Une fois que vous avez donc positionné les sangles, on va faire une première couture. Alors, vous faites votre pied de machine, hein. Voilà. Hein. La largeur de votre pied machine, ça va très bien. Moi je prends le mien parce qu'il est étroit, mais comme vous voulez. Regardez. Vous allez faire ce genre de choses. Vous avez vu? Je vous montre. Vous voyez? On a cousu. Et vous avez vu qu'ici, la sangle, elle longe le trait. Hein. Ensuite, vous allez enlever les épingles. Vous allez replier la sangle. Comme ceci. Alors je vous recommande le ton sur ton, hein, ça va de soi, hein, pour que ça soit plus joli. Et puis vous allez faire une couture. Alors je sais pas moi, à 2 cm, hein, vous voyez un peu. Hein. Comme vous voulez, hein, 2 cm, wow, regardez. Et hop, et la sangle est posée. Regardez. Vous voyez ce que ça donne de l'autre côté. Vous voyez que j'ai utilisé un ton sur ton. Eh bien, vous faites la même chose pour celle-ci. Vous ferez la même chose de l'autre côté, ce que je vais faire hors caméra et puis je vous retrouve pour le rabat. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai posé donc les 4 sangles. Hein. Maintenant, vous allez déterminer quel côté vous voulez garder pour la partie frontale. Moi, je vais conserver celui-ci parce que je trouve qu'il y a plus de relief que l'autre qui est beaucoup plus clair. Donc, je vais garder ça pour l'arrière. Du coup, bah écoutez, je vais venir positionner le rabat de la même manière que j'ai positionné donc les sangles. Mais avant, je voulais vous montrer quand même le bouton. Hein, donc, vous voyez, hein, j'ai bien embouti. Juste une petite recommandation, faites bien attention de bien regarder. Vous voyez, on voit bien les petites dents, de bien prendre votre tissu. Et ensuite, bah, comme un bouton classique, hein, vous le mettez là et puis vous mettez le petit cache. Alors, le petit cache, vous avez ici. Hein, donc, vous voyez, hein, la partie creuse ici, c'est sur le dessus. Et puis vous allez le positionner, puis vous allez appuyer. Alors moi j'espère que je vais réussir à appuyer correctement. Puis vous allez appuyer. Ah, vous avez entendu? Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il a été bien donc positionné. Donc ensuite vous avez juste à... Vous voyez, vous avez ici pour le sortir. Hein. Et puis regardez un peu comme il est parfait. Vous voyez, alors moi j'ai exploité mon tissu, j'ai voulu qu'il soit clair. Hein. J'ai pris le clair parce que je trouve que quand ça va se positionner comme ça, bah écoutez, ça s'harmonise plutôt pas mal. Hein. Vous voyez qu'un peu le bouton recouvert, c'est super joli. Donc je voulais quand même vous montrer qu'il faut bien mettre, puis aidez-vous du pinceau éventuellement pour bien fixer votre tissu. Parce que s'il n'est pas bien fixé, bah, ce qui va se passer à la longue, c'est que votre tissu va sortir de son logement et puis vraiment ça va pas faire joli. Et bien maintenant on va se concentrer sur le rabat. Alors moi c'est la partie arrière de mon sac, puisque je veux l'avant ici, donc je démarre sur l'arrière. Et ben je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je vais d'abord marquer mon milieu. Ouais. Alors, on y va. Alors le milieu en plus je l'ai, hein, parce que vous avez ici. Et puis bah écoutez, je le positionne au milieu tout simplement et je suis la ligne des 5 cm hein, qu'on avait marqué tout à l'heure. Hein. Voilà. Et puis je mets plusieurs épingles, je suis la ligne. Voilà, tout simplement. Et c'est le même procédé que pour les sangles. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Hop.
Vous voyez, je mets plusieurs épingles. Alors je fais en sorte de bien suivre mon trait, même si on ne voit plus trop le mien. Alors je vous recommande de mettre les sangles avant de mettre le rabat. Vous m'aurez dit, mais pourquoi elle met le rabat maintenant? Parce que si jamais il y a un petit décalage par rapport aux sangles, comme ça vous permet de vérifier que vous êtes bien centralisé. Si vous positionnez les sangles après, vous risquez quand même, voilà. Moi, voilà, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez positionner le rabat si vous voulez avant. Moi, je préfère le positionner en dernier. Donc, et vous avez vu que j'ai mis endroit contre endroit, hein. Donc voilà, hein. Ça parle de lui-même, hein. Et puis ensuite, écoutez, je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire une couture, hein. Vous voyez, hein. Je prends la largeur de mon pied de machine, hein. Et puis écoutez, j'y vais tranquillement. Je fais en sorte que de l'autre côté, écoutez, de ne pas prendre le... Hein, surtout, c'est très important. Hein, vous voyez, vous écartez bien, ou vous remettez des pinces comme vous voulez. Donc là, je vais enlever l'épingle. Hop. C'est le même procédé hein, que pour les sangles. Hein, donc là, pour le coup, pour ça que je vous recommande un ton sur ton. Hein. Si vous avez deux tonalités de tissu différentes, n'oubliez pas de mettre un fil différent pour la canette. Hein. Vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, on enlève les petites épingles. Et puis le sac, il va être terminé. Hein. Il ne me restera plus qu'à mettre le petit bouton. Et puis, écoutez, ensuite, je retourne comme ça. Et puis, écoutez, je viens faire une ligne de couture. Voilà. Vous voyez, je mets bien tout en face. Et puis, écoutez, je sais pas, 1 cm en gros. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous voyez, je fais 1 cm. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Vous voyez de l'autre côté ce que ça donne. Hein. Voilà. C'est très discret. On ne voit rien. Puis ensuite, écoutez, vous n'avez plus qu'à venir mettre sur l'avant et regarder le beau résultat qu'on obtient. Et il ne me restera plus qu'à venir coudre le bouton. Donc je vais le coudre hors caméra. Puis je vais vous retrouver au plan de coupe. Et puis je vous montre un petit peu ce beau petit résultat. Regardez un petit peu. Hein. Donc là, je ne l'ai pas accroché, mais vous voyez déjà un aperçu de ce qu'on obtient. Vous avez un très beau sac, il ne me restera plus qu'à venir enlever toutes les traces de marquage, d'enlever tous les fils, hein, parce que c'est très important hein, de venir enlever tous ces petits fils. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé le sac devant vous et vous avez vu un petit peu le résultat. Alors vous allez certainement trouver qu'un sac est plus grand que l'autre, c'est normal, parce que celui-ci, comme je connaissais pas le molleton, j'avais été obligée de tricher un petit peu sur le cercle, mais la dimension finale, c'est bien le bleu. Alors vous voyez, faites votre choix, vous voyez un petit peu un sac romantique ou plus moderne, voilà. Et puis en fonction des coloris que vous allez utiliser, vous allez obtenir un résultat complètement différent. Mais vous avez vu que c'est super original. Et puis là, vraiment, pour les marchés de Noël, je pense que ça fait un super carton parce que franchement, il est trop beau, facile à faire, très rapide. Et bien sûr, si vous faites un piqué libre, écoutez, c'est un petit peu plus long, mais si vous faites un matelassage classique, c'est très rapide parce qu'on... En un tour de main, le sac il est terminé. Hein. Donc vous voyez un petit peu hein, ce que ça donne. Et puis le petit bouton qui rapporte un petit côté charme. Donc voilà, donc vraiment c'est mon petit coup de cœur et je voulais vraiment le terminer pour vous le présenter. Alors la semaine prochaine, on va se retrouver pour faire la fameuse poupée Frimousse. Alors il va falloir que je lui trouve un nom. Donc si vous avez un nom, eh bien, écoutez, dans vos commentaires, proposez-le parce que je ne peux pas utiliser le nom de Frimousse. Parce que forcément, il est déjà utilisé par l'UNICEF. Donc, il va falloir que je lui trouve un petit nom. Donc, je vais y réfléchir et puis vous allez m'aider dans vos commentaires, bien entendu, à lui trouver un petit nom de baptême. Donc, je compte sur vous. D'accord? Et puis, n'oubliez pas, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé surtout ma création, le petit pouce vers le haut, eh ben, ça me donne le sourire. Et puis, écoutez, ça me permet de continuer. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine avec le sourire. J'espère que vous êtes encore en vacances et profitez du soleil. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec ma petite copine. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.